negli lieti carici che la bellezza infiora e la... Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre premier rendez-vous de l'année. Ça fera partie de ces essais qui nous restera en mémoire et auxquels, bien curieusement, on se familiarisera quand même assez vite en dépit d'une météo assez peu clémente pour une italienne. Néanmoins, chez Ferrari, une nouvelle ère s'est ouverte. Nous accueillons aujourd'hui la FF, histoire de voir si la révolution est aussi profonde qu'il y paraît. Une révolution qui ressemble à un électrochoc, voilà ce qui ressort en découvrant la remplaçante de la 612. La FF tout d'abord réintroduit le break de chasse, mélange des genres tombés en désuétude, jusqu'au jour où Ferrari a choisi de le faire revivre pour sa nouvelle GT. À la croisée du coupé et du break, le résultat est baroque, rendu un peu fou par le coup de crayon de Pininfarina. La dernière née du cheval cabré, c'est aussi un nom. Ferrari Four, cela renvoie à ses 4 places. Désormais, l'opéra lyrique se vit en famille et surtout, quel que soit l'état du ciel et de la route. Mais l'audace vaut surtout pour la fiche technique. Elle est aussi la première Ferrari à recevoir une transmission intégrale. Le défi, dès lors, c'était de garder l'ADN de la marque intact. Nous allons le voir, donc on garde encore une bonne dose de folie, c'est même l'argument principal. Mais lorsqu'une Ferrari explore de nouvelles pistes, bien forcément, elle aurait tendance à passer pour une GT assez délurée, dévoyée en fait, au sens littéral du terme. Et dévoyée en italien, ça se dit traviata, comme quoi dans l'audace, on trouve souvent du génie. Génie ou miracle, finalement, il s'agit juste d'un formidable travail d'ingénieur. Tout d'abord sur ces 4 roues motrices et la gestion du différentiel diff, comme quoi l'électronique désormais est un passage obligé dans les très hautes sphères de la performance. Un simple geste sur le manettino modifie le degré d'intervention des assistances. Prévenante et même facile en mode confort, la FF devient nettement plus vive en sport, ahurissante d'agilité malgré ses presque 5 mètres et 1900 kg. Même sur sol mouillé, le compromis entre dynamisme et sécurité n'a jamais atteint ce niveau. La mission est accomplie, emmener 3 passagers et leur pilote entre polyvalence et tempérament extrême. Allez, ensemble, on va apprendre un autre mot en italien, V12, ça veut dire V12. Ici, il développe 660 chevaux, et vu qu'il s'agissait de rendre cette cavalerie assez polyvalente, presque civilisée en fait, on dispose d'un système 4 roues motrices et d'une transmission très élaborée. Résultat, l'AFF, c'est une synthèse quasi parfaite entre extrême facilité et débauche d'énergie phénoménale. Gardons le cœur pour le clou du spectacle, le nouveau Silly 3 adopte l'injection directe et même un système stop and start. C'est nouveau, mais le plus spectaculaire reste où on l'attend, du côté du chrono avec un 0 à 100 en 3 secondes 7 et 335 km/h au bout des 7 rapports. Docile à bas régime, on passe d'un tempérament bourgeois à une virulence inouïe jusqu'alors chez des GT familiales. Pas question de renoncer aux montées en régime. Jusqu'à 8000 tours, c'est une poussée riche en arpèges et musicale comme jamais. La FF, c'est donc une séquence de vie à part entière pour arriver à un constat finalement. La rupture avec la tradition a lieu sur la fiche technique, mais pas à son volant, et voilà sans doute l'essentiel. On s'arrêtera peut-être sur les quelques 320 000 € de notre modèle, mais cela, personne ne vous oblige à vous en soucier.